Alors, je m'appelle Mathilde Hildpold. Je suis mariée à Bernard Hildpold. Nous avons 2 enfants, Samuel qui a 18 ans et Maëlys qui a 16 ans. J'habite à la vallée de Joux où je suis pasteur dans une église de la Fraie. La vallée de Joux se situant en Suisse romande, dans le canton de Vaud. Alors, en tant que pasteur au sein de la chapelle, c'est vrai que, comme je le disais auparavant, je suis portée à la prière, je prie beaucoup. Il m'arrive de prier à la maison, dans mon salon, assise sur mon canapé, je lis la Bible et je prie. Il m'arrive de prier en marchant dans mon salon. Il m'arrive de prier dans mon lit aussi, tout comme, comme j'aime beaucoup marcher, il m'arrive de prier en marchant. Et Dieu m'a fait la grâce d'habiter dans une superbe région, la vallée de Joux située dans le canton de Vaud, avec 2 beaux lacs, je dirais même 3, mais voilà, je fais généralement ma promenade autour du lac Brenet et je prie pendant que je marche. Alors, comme je viens de le dire, j'aime marcher en priant. Et pour moi, marcher en priant, c'est déjà me rendre compte, en mettant un pied devant l'autre, de la grâce que le Seigneur me fait d'avoir des jambes qui fonctionnent. C'est aussi observer la nature et rendre gloire à Dieu, m'arrêter et m'exclamer devant Dieu, « Oh, comme elles sont grandes tes merveilles !» Et alors que je marche au bord du lac, voir les canards et entendre les cris des oiseaux, et par moments j'ai même l'impression qu'alors que je prie, les oiseaux me répondent, et quand ils me répondent, moi je prie davantage, et il m'arrive de dire des Alléluia parce que j'ai l'impression que les oiseaux le font. Alors ça me met le cœur en joie et ça me met aussi de l'énergie dans les jambes pour continuer d'avancer et de prier ainsi. Alors quand je marche, j'ai différentes manières de prier. Des fois je prie en silence, des fois je prie en levant les bras, en sautant, des fois je prie d'une manière articulée. Alors c'est selon ce que je ressens dans mon cœur, ce que je vois ou ce que je porte. Ma prière, elle est fonction de ces éléments-là. Quand j'ai des sujets qui sont plus difficiles, je me rends compte que je prends des chemins montueux. Et alors que la marche est ardue, ma prière elle est aussi plus intense. Et je trouve que ces chemins sont aussi le reflet de ce besoin de persévérance, d'endurance, de ténacité dans ma prière. Et donc, quand je monte par exemple sur le chemin qui va à la Dent de Vaud-Lyon, j'ai souvent des sujets qui sont assez forts. Il m'arrive de monter en pleurant parce que j'ai quelque chose que j'ai particulièrement à cœur et je supplie Dieu et je monte ainsi un pas après l'autre. Et ma prière est au rythme de mes pas. En ce qui concerne les exaucements de prière, je cherche non pas parce qu'il n'y en ait pas, mais tout simplement parce que quand on pose la question, tout d'un coup, il y a un blanc qui se fait. Mais je pense par exemple, quand j'ai prié alors que ma maman était malade, que je demandais à Dieu de quelque part de m'avertir au moment où elle allait partir, que je puisse m'en rendre compte. Je me rappelle, là, je marchais dans les rues du Pont, il faisait nuit, j'en pleurais. Et puis, alors que j'étais en train de prier, que je disais, Seigneur, fais-moi savoir quand c'est le moment. En fait, elle était en train de quelque part vivre ses derniers moments parce que elle est partie au début, au lever du jour. Et pour moi, c'était un exaucement parce que j'ai pu vivre ce temps où elle était, lorsqu'on m'a raconté par la suite où elle était dans ses derniers jours sur cette terre, où Dieu m'a fait, moi je le vis ainsi, la grâce d'être dans cette communion avec lui. Et puis alors que je marchais, que je pleurais, que j'étais consolée aussi de sa présence, j'ai prié aussi pour mes enfants,
lorsque voilà, on a eu quelques soucis avec notre fils aîné qui était mal, ben voilà, pendant ces temps-là où j'ai prié et j'ai vu comment Dieu a conduit les différentes circonstances pour qu'il puisse lui-même prendre les bonnes décisions, être pris en charge et sortir de ce tunnel difficile dans lequel il était. Et c'est vrai que je peux donner plein d'exemples où j'ai prié aussi pour des enfants de mon ami parce qu'il y avait des examens particuliers et puis ben voilà, on a prié et Dieu a exaucé et puis il est même sorti avec une bonne mention et voilà, Dieu exauce effectivement les prières et ça m'encourage aussi parce que des fois c'est des choses des grandes choses comme des fois c'est des choses toutes simples, voilà, des petites décisions des fois qui nous encouplent quand même au quotidien. Et Dieu donne tout d'un coup une piste. Des fois je prie et puis je rentre, je m'assois et puis il y a une pensée qui me traverse par rapport au sujet que j'ai porté devant Dieu. Et puis je note sur mon cahier et puis je me rends compte que ben voilà, c'était la réponse qui m'arrivait. Voilà. Alors, un conseil pour la prière. Alors, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui me dirait, par exemple, ouais, je ne sais pas trop prier, je lui dirais, ben, vas-y seulement. Dis ce que tu as sur ton cœur, parle à Dieu. Dis-lui, si tu es triste, exprime-le lui. Si tu es joyeuse, ben, exprime-le lui. Éventuellement, prends quelques paroles de psaumes. Parce que dans la tristesse comme dans la joie, on trouve dans les psaumes des paroles qui font écho à ce que nous vivons. Et je trouve que si on a de la peine, ben, ça aide à quelque part faire les premiers pas. Et après on trouve notre propre rythme et nos propres mots pour exprimer ce qu'on a sur notre cœur. Et en tout cas, ce que je trouve, c'est que c'est juste extra. Voilà, c'est le cœur que j'ai. C'est une joie de prier. Des fois, j'entends, ben voilà, c'est difficile. Effectivement, je ne peux pas dire que c'est comme quand je vais à la Migros, parce que ce n'est pas la même chose. Ça a cette importance, cette valeur, cette profondeur. Mais j'ose dire, qu'est-ce qu'on se fait du bien à prier, parce qu'on apprend, et Dieu nous surprend toujours alors qu'on prie.